Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la review du chapitre 9 du manga Boruto True Blue Vortex. Et je crois qu'on ne se rend pas bien compte de ce qu'est en train de faire Kishimoto avec cette seconde partie. On est quasiment sur un sans faute. À chaque chapitre, on est sur de la masterclass. Ce début de seconde partie, il est exceptionnel. Il y a tout à chaque fois, et vu ce que nous réserve la suite de l'œuvre, on peut s'attendre à des choses vraiment prometteurs. Parce que là, si on a des dingueries, sachant qu'il va y avoir des choses encore mieux après, ce manga, par rapport à cette seconde partie, risque de rester dans les mémoires. Ce n'est peut-être pas le numéro 1 pour certains, mais on est clairement sur l'un des meilleurs. Sur la première partie, il est vrai qu'on pouvait se poser la question sur le choix scénaristique que pouvait prendre par moment Kishimoto, que ce soit par rapport au développement de Boruto, que ce soit par rapport au traitement de Naruto Sasuke, et aussi le rôle de Kawaki vis-à-vis de Boruto. Il y avait des interrogations qui étaient présentes avec cette première partie. Mais là, je suis désolé, avec ce 9e chapitre pour la seconde partie, et par rapport au chapitre précédent, on est clairement sur quelque chose de très qualitatif. Bon, rentrons dans le vif du sujet, on va commencer par évoquer l'un des premiers éléments de ce chapitre, l'opposition entre Boruto et Kawaki. Un Boruto qui fait une démonstration de sa puissance envers Kawaki, sans même dégainer vraiment la totalité de ses pouvoirs. Il arrive à défoncer Kawaki en l'espace d'un coup, mais Kawaki parvient à prendre dépourvu Boruto en activant son propre Kama. Lorsque Kawaki l'active, le Kama de Boruto rentre en résonance, et c'est le crapaud que possède Boruto qui dit clairement que Boruto doit fuir, sinon il va perdre le contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé durant l'ellipse pour que Boruto prenne autant de peur à voir le Kama qu'il possède s'activer et voir surtout le crapaud en train de paniquer en disant que Boruto doit fuir au plus vite. Le village de Konoha est en danger, Himawari, la sœur de Boruto, est aussi en danger par rapport à la cible qui a été désignée par Jura Hidari, une cible temporaire parce que la cible principale de Jura c'est Naruto, mais Boruto est contraint de fuir. On ne sait pas s'il va aller sur le lieu du combat, là où se trouvent Jura Hidari et les autres, ou si il va vraiment quitter Konoha par rapport à ce qu'est capable de faire Kawaki, car Boruto, son objectif était de s'allier à Kawaki pour aider Konoha à se défendre face à ses deux adversaires. Mais visiblement, Kawaki, il ne l'entend pas de cette oreille. Il considère Boruto comme un ennemi de Konoha. Bien évidemment, c'est un prétexte. Ce que veut Kawaki, c'est tuer Boruto par rapport à Momoshiki. Mais ce qui nous intéresse, c'est le Kama de Boruto qui s'est donc déclenché durant l'ellipse. Est-ce que Boruto aurait perdu le contrôle? Est-ce que justement la présence de Momoshiki s'est intensifiée? À chaque fois que le Kama se déploie, Boruto est susceptible de perdre le contrôle, bien plus de ce qu'on avait vu dans la première partie. Donc ça se comprendrait pourquoi Boruto aurait autant peur de voir le Kama s'activer, ou plutôt voir le Kama se propager sur son corps. Maintenant, reste à voir ce qui s'est passé exactement durant l'ellipse. On en revient à cette question. Peut-être que Boruto, en s'entraînant avec quelqu'un d'autre, qui n'est pas Sasuke, car il était emprisonné, il a pu perdre le contrôle à ce moment-là et faire de véritables ravages. C'est aussi l'une des raisons qui aurait pu pousser Boruto à s'entraîner pleinement au niveau de son côté ninja et non de son côté Otsutsuki, pour éviter de déployer le Kama. On pourrait comprendre l'évolution de Boruto un petit peu mieux. Et autre point aussi très sympathique, on nous fait bien comprendre dans ce chapitre de la part de Boruto que lui, on le sait, il s'est entraîné, mais par contre pour ce qui est du côté de Kawaki, Kawaki ne s'est même pas entraîné. Il est resté sur ses acquis. Pas étonnant quand on a vu un peu le traitement de Kawaki avec cette seconde partie. Il n'a subi que des revers. D'ailleurs, en parlant d'entraînement, si vous avez remarqué, et je suis sûr que c'est le cas, mais lorsqu'on voit Boruto et Kashin Koji au début du chapitre 9, avant qu'ils soient alertés par rapport à la situation de Konoha, ils se trouvent dans un lieu qui semble être l'un des repères d'Orochimaru. Est-ce que Boruto aurait pu être pris en charge par Orochimaru durant l'ellipse après que Sasuke ait été emprisonné? Ce qui pourrait peut-être expliquer comment Kashin Koji a pu rencontrer Boruto. Peut-être que depuis un certain temps, Orochimaru et Kashin Koji étaient en train de collaborer. On peut faire pas mal de suppositions là-dessus. Maintenant, on va parler du gros morceau de ce chapitre concernant Himawari. Souvenez-vous, dans la partie 1, on nous avait teasé son potentiel, elle avait été capable de one-shotter Naruto ainsi que Kurama à l'intérieur. Kurama, on va en parler dans quelques instants, ça tombe bien. Et à la fin de la partie 1, Daemon avait ressenti un mystérieux pouvoir concernant le chakra d'Himawari. Dans ce chapitre, Jura
ne fait qu'évoquer le chakra de Kyuubi qui se fait ressentir à l'intérieur d'Himawari. Et à la fin du chapitre, Himawari se retrouve dans un endroit mystérieux, un peu l'endroit où il y avait eu les adieux entre Naruto et Kurama, après que Naruto et Kurama avaient déployé le mode Baryon face à Ishiki. Himawari se retrouve dans ce même endroit avec derrière elle la présence d'un Kyuubi un peu miniature, un Kyuubi bébé. La question se pose, est-ce que ce Kyuubi-là, c'est le même qu'avait possédé autrefois Naruto, ou alors est-ce que c'est le chakra de Kyuubi qui s'est retrouvé dans le corps d'Himawari et qui s'est développé pour reformer Kyuubi, mais pas le Kyuubi qu'on a connu, un Kyuubi qui aura une nouvelle histoire aux côtés d'Himawari. Sur ce chapitre 9, on a quand même quelques petits éléments de réponse, mais qui laissent tout autant de mystère. Le fait que Kyuubi ressente la présence de Jura en le qualifiant d'homme adiqueux, donc là c'est une référence clairement à Jubi. On va en parler aussi de par rapport à Jura, est-ce que c'est l'alter ego de Jigen, d'Ishiki ou de Jubi? Ça on va l'évoquer juste après. Mais revenons sur le cas de Kyuubi. Le démon à 9 queues pose ensuite une autre question à Himawari en lui disant « Est-ce que tu me connais ?» Ça laisse supposer que ce Kyuubi-là aurait potentiellement la mémoire de l'ancien Kyuubi parce qu'il n'a pas l'air si étonné de voir Himawari, et il n'a pas l'air très étonné de la situation, comme si il avait un coup d'avance sur la situation qui était présente face à lui avec les yeux d'Himawari. C'est ça qui est plutôt troublant. Ce que je veux dire, c'est que si ça avait été un nouveau démon à queue, un Kyuubi différent, ou même quelque chose qui n'est pas Kyuubi, mais quelque chose qui s'y ressemble, eh ben, il aurait dû être beaucoup plus étonné de la situation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, ce Kyuubi-là a l'air très serein par rapport à ce qui se passe, comme s'il était déjà au courant de pas mal de choses. Bien entendu, l'ancien Kurama, l'ancien Kyuubi, avait des éléments de réponse puisqu'il les a vécus avec Naruto. C'est pour ça que je dis ça par rapport à ce nouveau Kyuubi qui se trouve dans le corps d'Himawari. Par rapport à ça, j'ai quand même une crainte, si c'est le vrai Kyuubi ou pas. Les adieux entre Naruto et Kurama par rapport à ce qui s'est passé, je vais pas redire l'histoire, c'était des adieux touchants. Surtout dans l'anime, comment ça avait été mis en scène, c'était incroyable. Bien meilleur que dans le manga, selon moi, mais c'est mon avis. On peut tous avoir une opinion différente. Là, le fait de faire revenir Kyuubi, même si ce n'est pas le Kyuubi initial, même si c'est autre chose, je trouve que ça entache un peu le côté au revoir, le côté adieu entre Kurama et Naruto. Et ça entache aussi ce qui a été fait tout au long de Naruto Shippuden par rapport à la conclusion de la relation entre Naruto et Kurama. Faire revenir Kyuubi d'une manière différente, même si c'est pas le même encore une fois, je trouve que ça entache quelque chose par rapport à la légende qu'était Kurama autrefois. Peut-être que ça va être énorme la relation entre Himawari et Kyuubi, peut-être qu'il va y avoir des dingueries, que ça va surpasser, pourquoi pas, la relation entre Naruto et Kurama. Ça risque d'être très compliqué, mais ce n'est pas impossible, laissons le bénéfice du doute. Mais ça entache quand même un tout petit peu pour moi la relation qui nous avait été présentée précédemment. Après, on peut avoir des dingueries. Si c'est le même Kyuubi avec les souvenirs de l'ancien Kyuubi que possède Naruto, on pourrait avoir les retrouvailles entre Naruto et Kyuubi. Ça peut être très sympa aussi. J'espère qu'ils vont réussir, j'espère plutôt que Kishimoto et Ekimoto, qu'ils vont réussir à faire quelque chose de plutôt sympa, tout en construisant un développement intéressant d'un point de vue relationnel entre Himawari et son démon à queue. Parlons brièvement aussi de Jura, qui nous a donc été présenté comme un homme adiqueux selon ce Kyuubi miniature. Ça laisse sous-entendre, et même quasiment confirmer, que Jura est potentiellement l'alter ego de Jubi. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il est aussi puissant et aussi craint par les autres shinobi, et aussi l'écart de puissance qu'il peut y avoir entre lui et Hidari, car on a pu voir que Kawaki arrivait à faire quelques petits trucs sympathiques face à Hidari, mais il s'est fait one-shotter par Jura. La question que je me pose, c'est est-ce que Jura ne serait pas l'alter ego de plusieurs personnes? Une partie de Jubi, une partie, pourquoi pas, de Jigen, soit Ishiki Otsutsuki, et une partie de Kawaki, ce qui pourrait nous montrer un personnage très mystérieux. Jura, par rapport aux autres Shinju, il a l'air quand même beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus mûr par rapport à sa mentalité et par rapport aux différentes situations qui se présentent face à lui. On a eu une petite comparaison à faire avec Hidari dans ce chapitre. On voit un Hidari qui donne des propos directement affirmatifs sans même réfléchir, alors que Jura essaye de trouver la raison à chaque point qui lui sont présentés, notamment par rapport à l'intelligence des shinobi
pourquoi ils essayent de résister alors que c'est peine perdue. Hidari a dit qu'ils étaient stupides, alors que Jorah, lui, essaye de trouver la véritable raison qui pousse les shinobi à se défendre quoi qu'il arrive, même s'ils sont condamnés à mourir. Je vais évoquer pour moi un petit défaut. Est-ce que c'est vraiment un défaut? Mais là, c'est vraiment pour chipoter un peu. Sarada et Sumire. Je veux bien comprendre qu'il ne faut pas les faire arriver directement sur la zone de combat, parce que on le sait, quand il va y avoir la confrontation entre Sarada et Hidari, ça va être quelque chose de plutôt sympathique, il faut le dire. Il va y avoir des enjeux, des émotions, du développement pour Sarada avec son Mangaku Sharingan. Sumire aura certainement un rôle à jouer, peut-être avec la présence de Boruto. Donc il peut y avoir de véritables dingueries en préparation. Néanmoins, est-ce que c'était nécessaire de les montrer pendant 2 chapitres, chapitre 8 et chapitre 9, en train de courir vers la zone de combat? Honnêtement, je ne pense pas, parce que là, ça les décrédibilise. Clairement, on a l'impression qu'ils mettent une plombe à arriver sur les lieux où le combat a lieu. Il aurait été mieux de les garder de côté, de ne pas les montrer et de les faire intervenir, pourquoi pas, au début du chapitre 10 ou à la toute fin du chapitre 10, avec l'opposition entre Sarada et Hidari, pour nous teaser par exemple le chapitre 11. Ça aurait été beaucoup plus intéressant que de décrédibiliser ces 2 personnages. En tout cas, ce chapitre, hormis les petits détails qui peuvent s'apparenter à des défauts, on est sur quelque chose qu'on peut qualifier comme un banger. Beaucoup de personnes dans la communauté Naruto Boruto ont dit que ce chapitre, pour eux, à l'heure actuelle, c'était le meilleur chapitre de cette seconde partie. Pour moi, je ne vais pas dire que c'est le cas, mais on en est vraiment pas loin. On a de l'action, du mystère, du retournement de situation, mais malgré tout, ça reste un poil prévisible par rapport au cas de Kyuubi. Le fait de le voir de nouveau présent du côté d'Imawari, même si c'est un Kyuubi différent, c'était l'une des possibilités qu'on pouvait envisager. Une possibilité qui n'est pas forcément la meilleure, mais si elle est bien amenée, ça peut être très intéressant. Donc à voir, en tout cas, nous avons le temps, mais moi j'ai hâte de découvrir déjà le prochain chapitre. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ce chapitre déjà pour commencer, et par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Sur ce, il est temps pour moi de vous quitter. Je vous dis à la prochaine, et que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir, je compte sur vous.